Merci, bonne journée, à demain. Moi, je suis arrivé ici en 94, donc je n'en connais que quelques bribes, on va dire. C'est une cité qui a été construite, on va dire, après-guerre. Il y avait pas mal d'anciens ouvriers, parce qu'on a sur Ivry, il y avait des usines de roulement à billes qu'on fermait malheureusement, grève et tout ça. Moi, je ne les ai pas connus. Et ils vivaient, on va dire, dans des sortes de baraquements. Donc c'était à la limite de l'insalubre. Donc c'est vrai que quand ils sont arrivés ici, pour eux, ça a été le grand luxe. Et bon, c'est vrai que j'en ai encore quelques-uns. Donc ça reste ouvrier, ça reste batailleur, on va dire. Sur ma cité, je dis ma cité, je dirais bien que j'en ai pas le droit parce qu'elle ne m'appartient pas, mais sur ma cité, on a 400 logements, 399 plus exactement. Donc ça va de la petite chambre qui fait 11 mètres carrés jusqu'au F5. Il y a, on va dire, 370 logements de loués à part entière. Les autres sont protégés pour éviter les intrusions nocives, on va dire. Et ça nous fait une population d'à peu près 1000 personnes. Quoi. Jeunes, vieux, enfants, étant à se rajeunir, mais on garde nos anciens le plus longtemps possible. Il est où, les lagueurs? Il est parti. Il a pas de chance. Il a de la chance, surtout. Non, mais... non, c'est vrai il ressemble à rien. Si, il ressemble à quelque chose. Il était un peu trop imposant, mais bon. C'est vrai qu'ils ont fait une sacrée coupe. Messieurs, dames. Bonjour. C'est lui qu'il faudra rouspéter pendant le mois, ce que moi je m'en vais en vacances. Donc tu vas pouvoir l'engueuler pendant le mois. Attends, tu travailles pas ce matin? Ah bah, tu sais, j'ai pas beaucoup de travail là maintenant. Hein. Bon, alors c'est ta piste de chien de merde. Ça, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, la merde. Oui. Et à cette moment, je lui mets du poivre, mais ça ne fait rien. C'est pas la faute des animaux, c'est les propriétaires. Ben oui. Et là, je dis, ils vont me faire une fête. Je dis, ils vont me faire une fête. Là, les Ici? locataires. Chanda, il m'a dit, tu pars à 6 heures, maman, tu viens pas jusqu'à 8 heures. Hein. Avec tous les locataires? Oui. Ah bon, et combien des années tu es là? Ben 28. 28 ans, moi 38 alors. Hein. Avec la 29 ans, Ah bah ouais, ça fait presque pareil. Ah bah vrai que c'est tu pareil, vas c'est rentrer pareil, on presque arrive la en même même chose. temps, hein, oui. Oui. Bientôt, mes balais, ils vont rester là. Tu déménages une fin de mois là? Ben oui, Ah, ça va être dur. les travaux ne sont pas finis. Oh là là. Ce que tu vas regretter, c'est ton jardin. Ça, oui, ça, c'est vrai que c'est... Ça tu vas regretter ton Il y a jardin. mieux ici que là-bas. Hein. Ah bah, tu as vu ma cour comme elle est aussi. Hein. Regarde, toutes les fleurs qu'il y a là. Mais là, cette année, C'est pareil. les hortensias, c'est pas, je sais pas. Pourtant, je les coupe tout le temps pareil, mais ça n'a pas, pareil, hein. ça a pas donné de fleurs. Mais là, Celui-là, elle est vieille. Hein. j'ai plein de fleurs là. Hein. Là, quand même. Hein. Oh là là. Il y en a, hein. Et c'est toi qui t'occupes de tout ça? Ben oui. C'est pareil comme moi. Hein. Là, ça me fait de la peine parce que tu vois, je pars en Espagne, j'ai rien là-bas et puis je laisse tous les fleurs ici. Alors ça me... Ouais. C'est-à-dire que celui-là, elle est vieille. Moi aussi, je ramasse tout. Je passe la vie à... Oui, j'aime bien ça. Ah, moi, je coupe tout. Hein. Ah. Bon, ben voilà. Bonjour. C'est vrai? Tu ne me dis plus bonjour? Ah, tu te caches maintenant parce que ta petite sœur. C'est pour ça que tu te caches. Tu dis bonjour, Sonal? Ah, mais non, il ne veut pas, il ne veut pas. Comment ça va là? Ça va bien? Oui.
Oh là là. Mais quelle quantité de cheveux, tu ne sais pas. Vous savez, je suis étonné pour la quantité de cheveux. Ça va bien, vous? C'est pas ça bien? Ouais, ça se passe bien. Bon, ok. Et vous, ça va? C'est bon, j'étais en vacances, ça s'est bien passé. Bonne nuit. Ouais, il y a le soleil, 27 degrés. C'est bon. Allez, au revoir, madame. Bien, cela. Bon, là, ici, on est dans la rue des Cascades. On est dans le 20e entre la rue de Ménilmontant et Belleville. Ça, c'est la rue de Ménilmontant. Ça, c'est la rue Boyer et la rue de l'Ermitage. Regardez comment c'est fait joli. C'est la campagne dans Paris. Ah, c'est un lieu magnifique. Tous ces petits ruelles là por ici, c'est très bon. Bah, moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est magnifique. Ça va, monsieur? C'est la meilleure? C'est vrai? Ça va, merci. J'étais en vacances, ça s'est bien passé. Allez, au revoir. Bonne journée. Bon courage. Hein? Au revoir. Ça va? Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, Et tes enfants, ça va? ça va. Vous faites bloquer l'ascenseur. S'il y a un accident, je vais déposer plainte. Je vais chez les avocats, je porte plainte contre M. Paul. Il va y avoir un meurtre, il va y avoir quelqu'un qui va être tué, M. Barrios. Ça devient grave avec les Maliens. On ne peut plus. On ne peut plus. Calmez-vous, Non, on ne peut plus. Ça fait 3 ans qu'on est victime. On ne peut plus. Il faut leur faire couper les vivres. Je sais, Ils profitent pour eux. La France est une vache à lait. je sais, Ce qu'ils ont en France, ils ne l'auraient pas au Mali. Alors on ne peut plus. je sais. Vous avez compris? On ne peut plus. Je sais, madame, je sais. Faites quelque chose. Ça va mal se terminer, hein? Ça va mal se terminer, M. Barrios, hein? Ça va mal se terminer, hein? Je viens de sonner là. Ah ben voilà. Ah, bon, c'est pas? C'est à vous. Anne. Oh putain, le nombre de chats qui disparaissent. Non, c'est pas le mien. Bon. Attention, Madame Dardel, Ah, je sais pas. au 3e étage. Vous avez trouvé le vôtre? Elle est là. Bon, peut-être un copain. toi. Quel cinéma. Vous pourriez me garder le temps? Parce que moi, je partais au boulot, là, je sais pas quoi en faire. Et je- Bon, je vais monter chez Madame Dardel. Il est bien là, apparemment. Vous voulez pas le mener au Mais non, boulot? mais je suis allergique au chat. C'est pour ça que je ne peux pas trop toucher. Voilà. Je pense qu'il y a Madame Dardel. Je vais sonner chez elle D'accord. pour voir. Ah d'accord. Ok. Et après, je dis qu'elle est chez vous. Ok. Excusez-moi de vous déranger. Je croyais que c'est la sonnette au chat. Non, c'est pas moi. C'est la première fois que ça sonne. Alors, je viens de le mettre. Vous ne savez pas où elle est, votre belle-fille? Oh non, elle se promène. Parce qu'il y a le chat, je crois qu'elle est sortie. Il vient se trouver dans l'escalier. C'est la fille de 1er étage qui est là. Au premier étage. Oui, donc ça serait bien si vous Oui, pouvez je le peux la prendre. chercher. Super, je vous le donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des griffes bien. Hop, il est là. Au revoir. Au revoir, merci. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il faut couper les ongles. Hein. Oh, il y avait une pote Oh là là, tu m'aimes bien déjà. Voilà, vous dites à votre belle-fille qu'elle fasse attention quand elle ouvre la porte. Après, elle pleure. Ah oui, c'est le parfum, non? Moi? Non. Bonne soirée. Pas nécessaire d'aller, alors. Non, c'est pas la peine. Au revoir. ABC, ça a été fait. Karim. ABC, ils sont faits. ABC.
est sorti. Non, la tournée. Oui, Demain, on les sort normalement, même s'il n'y a pas de ramassage. D'accord. On verra après s'il y a un ramassage ou pas. J'ai fait un peu 12 métiers, 13 misères, parce que le chômage, ça n'a jamais été ma panacée. Et par chance, ma mère habitait dans un petit village communiste dans le Calvados. Elle recevait l'Humanité dimanche. Et puis, elle a vu l'annonce comme quoi l'OPHLM d'Ivry cherchait un gardien, enfin, il cherchait 3 gardiens à cette époque-là. Et donc, j'ai postulé. C'était pas ma vocation, parce que c'est vrai que c'est pas un métier auquel j'avais pensé. Donc, c'était pas ma vocation. Mais bon, avec une femme et 2 enfants, le 3e qui venait de naître, il fallait bien que je travaille et que je nourrisse ma petite famille. Donc, j'ai écrit, j'ai tenté ma chance. Il y a un rat. Un rat. Oui, il y a un rat qui vient de passer là. Mais c'est pas grave ça. C'est à cause du chantier. Pas le balayage qui n'a pas été fait. Je t'ai dit, j'ai pas encore terminé. Mais lui, il fait que ressortir et rentrer. Ah non, il est là. Faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que un rat qui se sent agressé attaque. Il m'attaque, il va se prendre un coup de pompe. Tiens, tu vois? Un rat qui se sent agressé attaque. Mais attaque et tu vas te prendre ma chaussure. Non, bah oui, tiens, tu parles. Mais j'ai pas peur des rats. Oui, mais moi j'en ai peur. Là, t'as une vanne, mais on les refera demain. Donc j'ai commencé à apprendre ma cité correctement, tout ce qui est vanne d'eau, tout ce qui est électrique, à m'habituer aux locataires, apprendre à se faire aimer, entre guillemets, apprécier surtout, parce qu'on n'est pas là pour être aimé, mais on est là pour faire un travail et leur rendre service. Et au 1er mai 1995, j'ai été titularisé. Je suis arrivée en France en 1964, au mois d'octobre. C'était la première fois que je prenais le train. Puis bon, on est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, quand tu as 17 ans, bon, tout le monde dit parler qu'à Paris, alors on est venu comme ça. 15 jours après, j'ai trouvé une place dans une boulangerie, à côté du marché de la Mouffetard. Et puis après, voilà, je me suis mariée, là-bas de J. Et après, quand je suis venue ici, bon, ça m'a changé qu'il y avait trop de monde, beaucoup de courriers, mais je me souviens que, bon, avant, il y avait le courrier le matin, à 11h et à 4h. Il devait s'installer par terre pour trier tous ces courriers-là. Je me souviens aussi que les gens, ils me disaient « Oh, ça va, madame ?» Moi, j'ai dit « Ça va », mais j'avais les larmes aussi, parce que pour moi, c'était dur, tous ces courriers-là. Mais bon, petit à petit, ça marchait, puis bon, jusqu'à la fin des carrières. D'accord. Tu viens faire la loge? Ouais, la loge. Ça, c'est l'eau chaude, non? Ouais, l'eau chaude, je l'ai vu. L'autre, il est où? Là. C'est fait. Coucou les enfants! Bonjour, Mercedes. Bonne retraite, reposez-vous bien Oui, c'est et oubliez le travail. Ah ben oui, hein. On ne l'oublie pas, mais s'il ne le fait pas, c'est oublié. Merci madame. Au revoir. Allez. Ça, c'est tout nouveau. Tout nouveau. Ah, ils se sont bien amusés. Hein. Ils se sont bien amusés, les petites. Bobby, au Maroc. Ils passent, ils montent par là, ils sont squattant ici. Parce que ça, ce n'est pas des garçons de chez nous. Hein. Belleville, ce n'est pas chez nous. Ils sont mis cascades aussi, peut-être qu'il y avait des gens de chez nous, mais voilà. Et là, on trouvait plusieurs fois en dessous des
des dalles, on trouvait des cartes bleues, on trouvait de la drogue, tout ça. Là, la police vient et lève les dalles pour voir s'il y a quelque chose. J'ai dû rehausser les grilles exprès parce que les plus max, ils sautaient pour là, ils passaient pour aller en bas dans les caves, surtout pour ici. Pour ce côté-là, ils mettaient le pied là, ils va là, hop, on saute et on descend dans les caves. Alors j'étais obligé, voilà, de monter tout ça. Ça, c'est les nôtres. Hein. Ça, c'est les enfants de chez nous. Tout ça. C'est pas moi, c'est l'autre qui le fait pour moi. C'est pas moi, c'est l'autre qui l'a mis. Mais voilà, et des fois que je les attrapais, tu sais, je lui dis pourquoi vous faites ça. Et alors arrête, et quand je me tourne, il continue à écrire. Et c'est toujours les amis de la même famille. C'est toujours les mêmes. Je lui dis, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Ça, c'est tes parents qui le payent. Mais d'un autre côté, quand tienen tous les saïdas, quand vous ne payez pas un logement, quand vous ne payez pas l'électricité, vous ne payez pas l'eau, vous savez les allocations, vous savez tout, vous n'avez rien à foutre. C'est malheureux, hein, parce qu'ils devraient être contents. Moi, je suis argentin. Je suis hyper content de vivre en France. Qu'ici, je tengo ma maison de campagne, ma voiture, mon travail et ma petite retraite. Alors, mes enfants, ils sont bien ici, tous travaillent, ma fille étudie. Et quand vous regardez ni qu'à la France, ni qu'à ci, ni qu'à ça, pourquoi? Si tu n'es pas content, partez de la France. Je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'il y a beaucoup de rancors qui viennent de très très loin, de l'époque de la colonie, de l'époque tout ça, c'est trop loin, tout ça. Mais bon, maintenant, il faut refaire tous ensemble, il faut faire une bonne France. Mais la gens qui avant avaient des discours, bon, c'est des enfants, c'est dommage, sont des petites. Maintenant, tout le monde appelle à la police. Il y a un mec qui habite en face, qui à la nuit se fait insulter quand il ouvre les fenêtres, qui se lève à 5 heures du matin. Il lui dit arrêtez, oui, parce que des fois c'est juste à 3-4 heures du matin qu'ils sont en bas. Et on n'arrive pas à dormir. Alors ici, il y a des stades pour faire le football. Il y a des écoles gratuites pour faire tout ce qu'on veut. Ils ont fait de nouveaux parcs. Il y a le parc de Belleville, il y a l'autre parc, il y a plein de choses. Une fois, je lui ai dit à les mamans maliennes, vous êtes plus sûrs que vous ne travaillez pas. Pourquoi? Une fois la semaine, une maman n'amène pas les petites à le jardin. Non, c'est un discours. Alors, il faut faire attention, parce que quand je parle comme ça, la gente peut penser que je suis raciste. Pas du tout. Pas du tout, parce que ma femme, elle est métisse. Mes enfants sont métis. Alors, il n'y a pas de racisme. Je suis raciste quand la gente est con. Avec les cons, je suis raciste. Peut ser un blanc, un italien, un arabe, un portugais, n'importe quoi. Et la gente non respecte. Parce qu'alors là, il n'y a pas de respect pour personne, ni pour toi, ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour le professeur, ni pour le gardien. Là, il n'y a respect pour rien. Je suis gardienne ici, ça va faire au mois de septembre 10 ans. C'est vrai qu'au début d'être gardienne, ça ne me disait pas trop à cause de l'espace. L'espace parce que je voyais mes amis, des gens quand j'y allais, c'était 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Je dis, je ne peux pas vivre comme ça dans un truc qu'on ne peut même pas respirer. Mais bon, après quand je suis venue ici, j'ai vu ma pièce là. C'était un peu pas mal, il y avait la salle de bain et tout dedans. L'autre pièce pour mettre mes affaires et tout, pour le débarras. Donc c'est comme ça que j'ai pris cette loge. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème, je n'ai jamais eu une réclamation, ni de propriétaire, ni de locataire, ni de syndic. Donc je pense que tout va bien. La première loge dans le 26 rue de Rosier, c'était ici qu'habitaient les gens. Après, ils sont changés. Donc maintenant, ici, c'est l'ancienne loge. Et là, c'est moi que je dépose pour les affaires, des cartons pour envoyer au Portugal,
mes avis, mes placards, donc tout est bien là. C'est le Récoré qui a envoyé de plus au Portugal, de bonbons, de chocolat, parce qu'il y a plus de variétés. Ici, maintenant, il y a tous pareil là-bas au Portugal. Mais j'en envoie quand même. Ils sont habitués à que j'apporte quelque chose, même si on l'achète là-bas quand on est là-bas, mais ils sont habitués, ils attendent. Ils attendent toujours le paquet qu'on le donne. Oui, c'est Figo. Et je l'ai posé là, ça fait 5 ans qu'elle est sur cette photo-là. J'ai beaucoup des amis qui sont portugaises, mais qui sont pour la France. Mais moi, c'est la seule chose que je suis contre la France, c'est le foot. Donc le foot, moi, je suis pour le Portugal. Donc il n'y a rien à faire, parce que des fois on dit on ne crie pas parce que les Français ils vont dire c'est cela. Je dis non, c'est ma équipe, c'est mon Portugal. Donc je suis pour le Portugal. Et le téléphone. Merci, au revoir. Ouais. Sur moi? Ouais, à tout à l'heure. Allez, on va les raccrocher tout de suite. Mon ancienne collègue a donné son congé pour avoir une retraite bien méritée et la loge n'a pas été renouvelée. Donc maintenant, je me retrouve tout seul sur le patrimoine de 400 logements. Donc je travaille jour-nuit, sauf les week-ends que je ne fais plus. Et j'ai récupéré, entre guillemets, un homme de service qui a pris ma charge de travail au niveau ordures ménagères, ampoules, balayage. Mais ce qui ne m'empêche pas de lui filer un coup de main, ramasser des papiers ou autre. Si rester à rien faire, c'est pas mon style. Donc on essaye de faire au mieux. J'allais dire, ça y est, elle a changé de fille, ça me refait à cette nuit. Ça va, ma grande? Tiens, que des factures, ma poule. C'est à Cercy qu'on le pourrit. Ouais, puis vu que c'est des factures comme je sais que tu vas râler, autant que tu râles le plus tard possible. Ça va, jeune homme? Mesdames, mesdemoiselles, c'est belle. T'es en vacances quand? Je suis en vacances le 13 août, mais... Elle est où ma Lily? Ah, je t'avais pas vu. Je n'ai pas l'habitude de le voir chez le coiffeur. Ça va? Et toi? Oui. Par quand? Je suis en vacances ce soir, mais je m'en vais que lundi, logiquement. Si tout va bien. Donc on a le temps de se revoir. Ah bah à bientôt. Bon courage. Merci à toi, Annie, aussi. On dort que d'un œil, comme dit le proverbe. Parce qu'on est quand même attentif à ce qui se passe sur la cité. Bon, on a passé quelques nuits, j'ai passé quelques nuits dehors avec ma collègue. Pendant un temps, on a eu une vague d'incendie sur les cités. On n'a pas su pourquoi, mais on avait une vague d'incendie de poubelles. Donc presque toutes les nuits, 1h30, 2h du matin, on avait une ou deux poubelles qui prenaient feu. Alors c'était, si on peut aller l'éteindre vite fait, c'est bien. Sinon, on se débrouille, mais toujours, déjà en se protégeant de nous-mêmes. Et puis en essayant d'avoir le moins de dégâts possible. J'ai une poubelle entière qui est remplie de peinture. Hein? Elle a été repeinte de l'intérieur si tu veux. Ah mais c'est pas grave ça. J'en fais quoi? Je la laisse dehors quand même ou Bah oui, tu la laisses se remplir de poubelles. Elle va s'essuyer petit à petit. Par contre, je voudrais bien que tu ailles me changer l'ampoule avant que tu oublies. Je vais pas oublier, je termine ma rotation. Je peux pas être à Rome et à Venise. Si mon ampoule n'est pas changée, Karim. Je me disais que c'est la chaîne qui est là-bas, bon, une nouvelle qui demande quelque chose, et voilà, c'est la nouvelle remplaçante. Tu fais le tour? Il n'y en a pas beaucoup choisi. Hein. C'est toujours des sacs comme ça, il y en a un. Ça au rouge, des rouges plus plats.
On fait 4 petites A, B, C, D. Oui, voilà. Toi, t'as que l'escalier? J'en ai 2. Ah, t'en as 2. Ouais. J'ai fait la différence entre le mot gardienne et concierge. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, concierge, ça fait un petit peu biochu, puis ça fait plus... concierge, on dit toujours, c'est là qui partent trop, ils sont toujours en train de dire des ragots, voilà. Gardien, c'est plus... pour moi, c'est un petit peu plus classe, en faisant la même chose, tu vois. Déjà, dans les fiches de paye, c'est pas marqué, c'est gardien d'immeuble. Hein. Tout c'est marqué. Hein. Quand ils partent en vacances, c'est vous qui gardez le courrier ou vous leur mettez quand même sous la porte? Non, s'ils sont bons, non. Bon, si ça rentre, tu le laisses. Oui. Mais sinon, tu ne laisses pas le Sans courrier tasse, sur la porte. Ah non, oui, non, voilà. non, non, ça tu le ramasses. Le marché comme ça. Hein. Bah, En tiens, même temps, oui, s'ils sont pas là, c'est pas tiens, t'es évident. plus jeune, toi. Tiens, ça c'est pour le 7e. 7e droite. Droite. Chut. La première, là. Oui, à droite, oui. Jeudi. Ça fait combien de temps que vous êtes C'est là? pas pour les mots, mais c'est vrai que c'est... 28 ans, c'est ça, 28 ans. 28 ans? Oui, c'était jeune mariée, enfin Et pas puis jeune moi- mariée, mais j'avais ma fille qu'elle avait 12 ans, maintenant elle a 30 ans. Bah, si tu veux, c'était la plus grande partie de ma vie, ça s'est passé ici. Hein. Oui, bah, il y a beaucoup de travail, mais enfin, les gens sont sympas. Oui, puis bon, personne ne vous commande, hein. Non, C'est non, nous non, qu'on s'organise non. comme on Oui, veut, oui, comme, comme elle veut, bon, oui, si oui. un jour tu ne le fais pas pour quelque chose, tu le fais le lendemain, et sinon Oui. tu le fais la Ah semaine oui, prochaine. voilà, Hein. oui. C'est pas, personne ne va te contrôler. Hein. Bon, ben alors on vous laisse parce que la pizza elle va être froide. Merci. Non, c'est tout. Pas de facture sur Si, parce que c'est des troubilles, alors je pense pas qu'on envoie des chèques de troubilles. Hein. Ah bon? Allez, bon appétit. Hein. Au revoir, mesdames, messieurs, dames. Ça fait 6 années que je demande ça. 6 années. Ça me fait les boules, ça. Parce que réellement, c'était pour les petits enfants. Les enfants ne l'utilisent pas. Ça sert la nuit pour que les mecs viennent à prendre des bières, à se saouler la gueule, à salir tout. C'est une chose nulle, totalement nulle. Et même les locataires qui habitent là, tu vois toutes ces fenêtres qui sont là-haut. À la nuit, ils me viennent à dire, vous savez, à telle heure, c'est passé telle chose, à telle heure, c'est passé telle chose. Ils dorment sur la table de ping-pong, ils se drôlent, ils font même la mort sur la table de ping-pong à la nuit. On ne peut pas vivre tranquille. Et après, la société, là, s'est fait cambrioler plusieurs fois. La société, là aussi, s'est fait cambrioler plusieurs fois. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça y est, c'est fait la porte. Tony, ça y est? C'est bon, ça fonctionne. C'est bon? On ne prend rien en compte si tu ne vas pas voir le gardien. Sea por una fuita de eau, sea por una máquina, sea por un ruido, sea por una disputa, sea por un problema social, allez voir le gardien. Et après, il y a des gardiens qui ne veulent pas s'occuper de certains problèmes très graves et sociaux que moi, je m'occupe parce qu'il me plaît. Peut-être à un autre, on ne le plaît pas, mais à moi, ça me plaît. Pour les enfants ou pour les personnes âgées, tout ça, j'aime bien m'occuper. Dites-moi où je vais faire mon tennis maintenant. Ah! Où est-ce que vous allez faire votre tennis? Je n'en sais rien. Habría qu'avoir pensé avant. Vous savez que c'est là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bah, tu n'es pas content, la table de ping-pong est partie. Ça y est, on l'a cassée. La table de ping-pong. C'est vrai, ça y est, c'est bon. On est tranquille. Alors, et les jeunes, ils vont aller où maintenant? Ah bah, ils partiront, je ne sais pas là. Et nos petits-enfants? Ah, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Si on veut la sécurité, la tranquillité ou la table de ping-pong.
Quand je suis venue en France, c'était un peu compliqué de trouver des maisons pour faire le ménage. Donc je faisais ici, ailleurs, 1 heure ici, 2 heures là-bas. Donc je dis, ça ne me suffit pas de rester comme ça. Et après, j'ai trouvé ces gens qui avaient besoin comme une bonne de maison. Le patron, il partait le matin pour travail, pour son travail, pour son bureau. Il me donnait des ordres. Le moment qu'elle me disait les ordres, j'ai bien compris. Mais 5 minutes après, je dis, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne sais pas ce que je vais faire pour midi. Mais c'est comme ça que j'ai appris à parler un peu le français, qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore, pas très bien, mais bon, je me débrouille. Mais il vient chercher les clés ou bien pour faire les travaux déjà en même temps? Ah, donc je lui donne les clés. Et après, il me la laisse quand il finira son travail? D'accord. Je serai là, dans mes horaires. Ok, Sandrine, je vous embrasse aussi. Bisous, au revoir à vous aussi. Au revoir. Là, c'est une vieille photo avec le peigne sur la tête. J'allais acheter des sardines avec d'autres dames du village et après nous vendait pour les gens du village de porte en porte. C'était on chantait, on dansait dans la fin de la journée. C'était bon comme tout. Maintenant, c'était notre époque. Ma mère, elle a eu 10 enfants. Moi, j'avais 2 ans que j'ai perdu mon père. Donc après, c'était ma mère qui dirigeait la maison. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'il faut que j'aille en France, travailler à l'étranger pour aider ma mère et la famille, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis là. Je suis heureuse. Voir une fuite au bâtiment J. Ça se feinte le long du mur, ça c'est sûr. Ça risque de se décoller. La fuite vient pas de chez vous, ça c'est sûr. Non, ouais. Il n'a pas plu assez pour que ça vienne des terrasses. Ça serait encore au-dessus. Moi j'ai un tempérament avenant, donc qui aime rendre service, donc c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Donc heureusement que j'ai madame qui me dit hop, qui me met un peu des barrières. Sinon c'est vrai que la vie familiale en prendrait peut-être un coup. Mais bon, j'arrive à me gérer, faut pas trop se plaindre. Il m'est difficile de dire non à une personne âgée qui a une petite retraite de 400 €, lui dire c'est locatif, vous appelez un plombier et puis il va vous changer le joint. Moi qui ai su un peu du métier, je sais qu'une intervention rien que pour changer un joint, ça va minimum lui coûter 100-120 €. Il y a un quart de sa retraite qui est parti pour un joint, ça fait mal, quoi. Donc je préfère encore le faire. Pourquoi t'as pas été finalement? Parce que débordé. Ah. J'ai eu une fuite à 12h30, j'ai eu une fuite. À 1h, j'ai mangé un coup de vent. Ah bah t'as fait comme moi, toi, c'est bien. Après, on m'a rappelé pour ma petite mère le cas qu'on vient d'emmener à l'hôpital. Donc voilà quoi. Donc le repas de l'office raté. Mais normalement, après, d'après ce que m'a dit maman, tu peux m'envoyer dans un petit sac la quittance et les 2 papiers qu'il y a avec? Mademoiselle, ça va? Et maman? En vacances? Non, pas encore. 6h30 c'est ça. Mais jusqu'au bout. Hein. Ah, mais jusqu'au bout, de toute façon. Professionnel jusqu'au bout, il faut. C'est votre balcon, ça? Ça n'a jamais été mon balcon parce que c'est elle qui s'occupe de la plantation. C'est elle qui se. Ouais. Il y a les 2 autres dedans? Il n'y en a qu'une. Non, il y a une quittance, mais il y avait 2 machins dedans. Non, il n'y en a qu'une. Il y a une quittance, il y a 2 chèques avec. C'est pas ça, c'est la nôtre. Mais c'est pas celle-là que je veux. Elle est sur le micro-ondes, maman. Ouais, alors, fallait le dire. Je t'ai pas dit sur le frigo. Alors, vous n'allez pas l'engueuler quand même, la pauvre. Non, parce que c'est. Enfin, je dis c'est son balcon parce que. Même que j'habite là. C'est elle qui le. C'est elle qui plante, c'est elle qui arrose, c'est elle qui engraisse, puisque c'est elle qui met son dosage d'engrais. Donc c'est pour ça que je dis c'est son balcon. Dans les voitures. Hop, c'est pas sérieux, mais bon. C'est toujours la même rengaine, quoi. C'est vrai que c'est un métier usant, on va dire. Moralement, c'est usant.
Physiquement aussi, parce qu'on fait des bonnes journées. Mais c'est surtout moralement, par moments, c'est vrai que on se dit, mais j'en ai ras-le-bol, je vais me casser autre part. Puis 2 heures après, c'est fini et on reprend le collier, quoi. C'est le charme du métier. Bon, Sandra, qu'est-ce qu'on fait là? Ça va, t'as commencé à ranger? Ah oui? T'as encore acheté des merveilles? J'ai fait des affaires. Ah bon? T'as été au solde? T'as pas la place pour mettre ça. Celui-là, il est super beau. Oh. Bon, c'est les soldes alors. Bon, alors on va voir les photos. On va faire les cartons. Hein? Eh ben dis donc, Lucie, ça c'est où ça? Bah, c'est ici, là. Ah bon, mais ça fait longtemps celui-là. Oh là là. Ça fait longtemps que je ne vois pas Lucie. Tu te rappelles de cela, de ta copine? C'est là. Tu te rappelles de qui c'est qui t'avait fait le chapeau? Monsieur Montréal. Ah oui, c'était marrant. Je pense que je vais regretter l'ambiance qu'il y en avait ici, d'être toujours avec un seul autre, toujours dans le jardin, je me trouvais qu'à la campagne. Mais le reste, bon, je pense que je regrette. Je ne vais pas regretter les poubelles, de balayer la cour, de faire tout ça. Bon, il fallait le faire. Hein. Là, je me passe très bien, je ne pense à rien. Hein. Hay el otro problema, que en el quartier quand même hay de la droga. Y ça s'aggrave un peu, la historia de la question de la droga s'aggrave un peu. Et alors, les petites, pour arrondir ces fins de mois, jamais eu ce problème-là, mais maintenant, je suis en première ligne, je vois ça. Et sur ça, qu'est-ce que je peux parler avec les enfants? De dire de faire attention. De ne pas faire ça, mais après, bon, à 18 années, 19 années, voilà, c'est limité. Hein. C'est très limité. Et ça me fait chier. Parce qu'en plus, la police, il le sait, il connaît. Suite à la pétition de 350 personnes du quartier. Vous faites attention, hein. On va mettre le feu à tout l'immeuble. Bon, tout le monde est au courant de notre démarche qui consiste à essayer de réunir d'abord une collection de signatures. Et l'idée, c'est qu'à part ces biais-là, on puisse faire que la situation à la rue des Cascades cesse de se dégrader. Je crois que c'est grosso modo la raison principale de notre réunion ici aujourd'hui. Moi, je suis passé plusieurs fois la nuit dans la rue des Cascades. J'ai effectivement jamais été agressé, j'ai jamais été malmené. C'est pas de l'agression, c'est pas de l'acte de délinquance. C'est des jeunes qui font du bruit, qui empêchent les gens de dormir, qui empêchent les gens de vivre. Il ne s'agit pas seulement d'une question de nuisance sonore. Il n'est pas du tout normal d'habiter dans une rue et d'avoir une quinzaine de types devant sa porte, de devoir les pousser pour rentrer en baissant soigneusement les yeux quand on est une femme. Et moi, ma fille, qui a 19 ans, ne peut plus recevoir ses amis parce qu'elles ne viennent plus à la maison, tout simplement. Elles ne veulent plus avoir à traverser cet espace et avoir à supporter cet accueil, si on peut parler d'accueil en bas de chez soi. On a le droit de vivre paisiblement dans une rue. Et c'est pas du tout une question de bruit de scooter. Ça s'ajoute, bien sûr. Mais il y a aussi une agressivité latente, à la limite de la provocation permanente. Ouais, il y a quand même une fille qui s'est fait tabasser, qui s'est retrouvée 3 jours à l'hôpital avec un traumatisme crânien, ainsi que son... C'est pas des choses non plus, c'est pas que des bruits de mobilette et du bruit jusqu'à 3h du matin. Moi, des fois, j'appelle la police et il y a mon fils qui est dehors. Hein. J'ai pas peur de dire ça devant n'importe qui. J'appelle. Parce que des fois, on n'arrive pas à dormir. Tu te lèves à 6h30 pour aller au boulot, jusqu'à 2h du matin. Moi, j'ai dit sans leur dire. La seule chose qu'on sait me dire, c'est « va dormir, vieux con ». Bon, alors je voulais que bon, le vieux con, il va dormir, mais il reste à sa fenêtre. Ou alors, si je suis à la fenêtre, on est une demi-heure à me regarder comme ça. Moi, je baisse pas les bras, je reste comme ça. Je suis à ma fenêtre, même le regard agressant, là, comme ça, là, c'est bon.
Ça vaut pas la peine. Hein. Non, c'est pas. Non, il ne faut pas passer les bras. On ne peut pas dire c'est pas la peine. Il faut faire quelque chose de canaliser ça. La responsabilité d'être un gardien, c'est de tenir l'immeuble propre, voir les gens qui entrent. Vous voyez qu'il entre une personne que vous ne connaissez pas de l'immeuble, je me présente, je dis que je suis la gardienne. Est-ce que vous recherchez quelqu'un, vous allez chez quelqu'un? Donc, des fois, ils me disent, oui, je vais chez telle personne. Et des fois, cette personne n'existe plus ici. Et moi, je dis, non, je ne connais pas. Si vous voulez attendre cette personne, allez dehors. Vous attendez dans la rue. Moi, pour moi, les gens ici dans l'immeuble, on dirait que c'est de la famille. Je m'attends bien, je discute, je parle, je rigole. Et ils me disent, vous faites bien le travail, vous travaillez trop, c'est joli, ça brille. Non, non, ils sont reconnaissants de mon travail. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais toujours le vôtre en premier, comme ça je sais que votre maman il vient plus tard. Parfait. Merci madame. Bonne soirée, au revoir, merci, au revoir. Je repasse pour le 2 locataires de l'immeuble que je passe 2 fois par semaine. Ça aide pour acheter les petites choses, qu'on va chercher des fruits, des légumes, tout ça. Donc, ça aide aussi à la fin du mois. Et pour l'électricité, parce que l'électricité, c'est moi qui paye. Ce n'est pas la copropriété qui l'offre. Mais il y a des loges qui ne payent pas, maintenant je les paye. Comme la loge, elle n'est pas grande, on trouve le petit coin. On fait ce qu'on peut. C'est très gentil, hein? T'es triste? Moi aussi. Ça fait quand même 37 ans hein, que je reste 38 ans que je suis dans la ville. Alors bon. On va rebaptiser la rue. Madame Séguin, vous en avez? Ça y est, on va lui remettre là. D'accord. Alors, on va faire le cadeau. Tu vas dire un petit mot. Ah non, non. Mais Mercedes. 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 Oui. Mercedes. Mercedes. On t'appelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le ciel pleure ce soir. Et nous aussi. Ah, ça va être dur. Merci. Nous perdons notre plus belle fleur du jardin. Qui va s'occuper de notre jardin? Là, elle est là, elle est là. Venez. Voilà, on passe de la retraite à la jeunesse. C'est bien quand même. Hein? Parce que si vous laissez un petit peu mère encore. Mais autant se dire que la barre est très très haute. Ça va? Alors moi je dirais que c'est une soirée qui ressemble à la soirée des voisins, mais avec beaucoup plus de sentiments et de nostalgie sur 25 ans ou 26 ans de collaboration, elle en tant que cerbère et moi en tant que locataire. Ouais, et puis Mercedes, tu nous manqueras. Alors, moi je tiens à dire que notre Mercedes est notre rayon de soleil. Oh, merci madame. Merci. Moi j'ai beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Oui, beaucoup de chagrin. Je viens de vous voir. Je sais bien. Qu'est-ce que c'est beau! Eh bien, dis donc, ça c'est beau. Hein? Merci à tous, à tout le monde et surtout aux personnes qui sont pensées à organiser cette soirée. C'est vraiment, on avait très soif, on avait envie de reboire. Voilà.
Oh là là, je ne sais pas comment faire pour ouvrir les yeux. Non, non, les yeux sont pas fermés. On fait un petit goûter dans la loge. Il y a un concours de design tout de suite. Si vous voulez venir avec les petites, hein, je t'attends, tu viens? Je sais pas. Bah, tu le demandes à ta mère, on va faire un concours de design et on va faire un petit goûter. Ok. Bon, ok, tu prends à Kevin, ok? Entre, allez-y, servez-vous. Servez-vous. Allez, Sandra. Tiens. Oui, tu le donnes les stylos? Non, tu ne veux pas? Quand même, on ne peut pas abandonner à cette jeunesse, on ne la peut pas laisser comme ça, abandonner totalement. Même que te fais chier, même que ne me lâchent pas dormir, je considère qu'on ne la peut pas abandonner non plus. Il faut faire quelque chose. Il y a des enfants ici qui ne connaissent pas la mer, ni la montagne, ni la campagne. Voilà, ils ne connaissent rien. Est-ce que ce petit garçon et sa petite fille ont le droit de mettre la poubelle sur le jardin? Non. Parce que sinon c'est fait sale. Alors qu'est-ce qu'il devait faire avec la poubelle? Il doit la mettre dans une poubelle. Voilà, c'est bravo, mamie. Mais je pense qu'on va arriver. Hein? Moi je suis optimiste, hein? Sinon ce serait la catastrophe. Voilà. Merci Mario pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous nous avez appris. On n'oubliera jamais les fêtes depuis qu'on est vite. On bouge, on danse, inquiète folle, on s'aime. Malgré les disputes et les soucis, on se réconcilie. Et grâce à vous. Merci. Merci, merci. 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 Merci, mamie. Il faut faire, je crois, tiens là. Tiens d'abord là. Il faut des petits trucs, là c'est énorme. Quand je suis arrivée en France, j'étais là, ça faisait un mois. J'ai une cousine qui était dans le folklore. Et elle m'appelle, si vous voulez aller faire partie dans cette folklore. Au début, je n'étais pas trop chaud parce que je connaissais personne. Mais après, bon, je voyais qu'il y avait des gens de mon village, de côté. C'est là qu'on fait la connaissance et je continuais à faire du théâtre et faire du chant, de folklore. C'est bien. C'est bon. Merci. Le folklore, ça me permet de laisser le 26 heures de rosier derrière. Et le travail et tout. Donc là, c'est une distraction, ça, on oublie, c'est une autre chose. Ah là là! Qu'est-ce qu'on a aqui? Je sais pas, on fait pode ser revira cruzado. Começa a se ouvir a cruzada? Donc on chante 3 ici? On va faire 3 ou 4, ça dépend du monde. Aquela rosinha, os beijinhos, je sais pas quoi. Voilà, oui. S'il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien. Il manque juste le père à Syrie. Un jour que j'ai ma retraite, je ne reste pas ici. Je vais directement là-bas au Portugal parce que c'est mon pays, que j'ai ma petite maison là-bas, que j'ai travaillé pour elle, donc c'est pas pour la laisser fermer parce qu'on a tellement travaillé pour voir ça. Une fois qu'on est là-bas, qu'on est à la retraite, on s'est assis dans une chaise. Je dis voilà, je suis ce que j'ai gagné avec mes forces. Allez, on y va là, oh, c'est parti. Olha a Maria pequena, aquela que está ali. Costas, eu falo pra ti, tu viras nas costas, eu faço
Il t'emmène te noyer en Normandie? Non, à Mont-Saint-Michel. Bah, mais c'est quoi? Ouais. Parce que tu le mets où, toi, le Mont-Saint-Michel? En Bretagne? Ouais, d'accord. Tu veux la guerre des Bretons, toi, ou quoi? Ouais. Il veut la guerre des origines. Ouais, d'accord. Bon, c'est noté, elle te gardera à partir du 11. Ouais. C'est là qu'on se marre. Tiens, je t'offre pas des fleurs, mais ça te fera un souvenir du marronnier. Ah ouais, le pauvre. Le pauvre. Sur ce, J'aurais pu me l'offrir sans l'araignée, non? un joli trousseau de clés. Bon courage et puis bonnes vacances. Travaille bien. Tu me plantes comme ça. Ah, carrément. Moi, je suis en vacances maintenant. Place aux jeunes. Salut. Bonnes vacances. Merci. Et profite-en parce que quand tu vas revenir, moi je te dis, il va y avoir du boulot. C'est ce qu'on verra.